Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien pour votre guidance pour le mois de novembre. On va voir si la suite avec le mois d'octobre. Ça a été un très bon tirage. On va voir pour la continuité avec le mois de novembre pour les Capricornes. Avec Béline, je commence Béline pour les Capricornes, cette carte. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les Capricornes pour le mois de novembre? C'est des cartes. Hop, j'avance, comme ça vous verrez mieux. Et on commence avec trahison. Et bien, on a la campagne, santé, union, changement, départ, étoile de la femme. Et enfin, on a l'intelligence. Avec la première carte, trahison, on parle d'une trahison de quelqu'un proche ou d'une situation qui a mal tourné en fait. Hein. Parce que là, ça vous a mis dans un état, pour certains, hein, dépressif, déception, une grande déception. Vous avez eu besoin, ou vous aurez besoin peut-être, soit c'est dans le passé, soit ça commence dans le avant novembre, mais qui se prolonge début novembre. Vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, de prendre du recul et d'oublier ce passé, d'oublier cet échec, hein, d'oublier cette trahison en fait, hein, cette déception. Donc vous allez prendre le temps de vous reposer et de prendre du recul en fait, hein, de retrouver cette énergie, cette motivation. Ou pour certains aussi, c'est dans le passé. Hein. Je pense que ça vous a vraiment bien touché, ça a pris du temps pour oublier hein, cette trahison. C'est normal, hein, chacun ne pourra pas accepter hein, la trahison d'un ami, la trahison de quelqu'un proche ou d'un responsable ou d'un collègue ou n'importe, et que ça vous a touché il y a longtemps, hein. Ça peut être vraiment dans le passé lointain, que ça restait, ça a ruminé dans votre tête, ça vous a touché profondément, ça même pour certains eu des problèmes de santé par rapport à ce passé-là, par rapport à cet événement, cet échec, cette déception. Et je pense que vous avez eu le temps de prendre soin de vous-même, de prendre conscience de ce qui s'est passé, de réfléchir, ouais, de prendre conscience les erreurs du passé et les échecs, pourquoi pas, hein. À partir d'erreurs, on avance. Hein. Là, vous repartez sur d'autres bases pour une nouvelle union. Je pense là, le passé est vraiment terminé. Là, vous tournez la page par rapport à cette situation du passé pour aller vers autre chose. Vous voyez, il y a l'envie de s'engager ailleurs, de s'engager avec quelqu'un ou avec une situation, avec vos situations professionnelles, hein, de vous engager dans une nouvelle situation professionnelle, un nouveau challenge, un nouveau contrat qui va se prononcer, qui va vous permettre de passer d'un nouveau chapitre, de passer à autre chose, une autre étape de votre vie. On voit du changement, c'est pour ça. Vous voyez, il y a du changement là qui se prépare,
qui commence ou déjà est en place. Vous voyez, là, il y a le nouveau départ. Et l'étoile de la femme, vous avez les idées bien claires. Soit c'est vous la femme, soit c'est le côté féminin qui ressort chez l'homme, le côté intuition, l'affection, le ressenti. Vous voyez là, il y a des nouvelles idées qui vont subvenir à qui vont vous aider à ce nouveau challenge, à vous démarquer. On va vraiment vers l'élévation. Vous voyez là, il y a l'élévation, l'intelligence. C'est plutôt l'intelligence, c'est le travail, c'est des nouvelles idées, un nouvel objectif, un nouveau départ pour vous. Ça s'accompagne avec le changement. Vous partez à l'aventure pour une nouvelle destinée, une nouvelle destination. Une nouvelle destinée, une nouvelle destination pour vous, mes chers Capricornes. Je passe avec le Normand, les rêves enchantés pour compléter ce message. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'il y a comme message ? Le cœur, l'union, la passion, avec l'arbre, la famille, la fondation, il y a le jardin, il y a la recherche, en fait, la loupe. Hein. On se focalise aussi sur quelque chose de précis. Hein. Là, on est précis. Hein. Un peu la labyrinthe, la recherche, oui, c'est ça, hein, la recherche d'une solution, d'une ouverture ou d'un choix à faire. Et l'encre. On a l'encre et on a l'union. Là, alors déjà, pour certains, comme j'ai dit, ça parle dans le passé d'une trahison de cœur, d'une relation. Ou d'une passion, de quelque chose qui vous passionnait et que ça vous a déçu, vous étiez déçu. Ça n'a pas abouti. Et vous le sentez comme une trahison vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de la vigne, en fait. Hein. C'était un échec. C'était un échec. On parle de santé campagne et la famille, l'ADN, l'ancrage, l'encre, mais les racines. Vous êtes à la recherche une recherche profonde, puisqu'il y a la loupe aussi, de ce qui vous préoccupe le plus en fait. Là, parce que la santé campagne, vous avez besoin de retrouver cette sérénité. Vous la retrouverez peut-être en famille ou à la campagne. Des moments de solitude pour certains aussi, pour se ressourcer, de se retirer peut-être aussi de la famille. Besoin d'être en retrait quelques moments en novembre. Il y a le double sens, hein, soit vraiment retrouver la famille, soit vraiment s'isoler de cette famille pour retrouver sa force, ses motivations, pour se ressourcer. On parle là de l'union, le jardin, on va célébrer, on va célébrer cette union, hein, cet accord, cet engagement, une célébration. Il se peut aussi, grâce à votre réseau, à la rencontre de certaines personnes qui vont vous aider à retrouver un accord, un contrat qui... voilà, il y a des aides là. Il y a des aides de votre environnement proche, pro ou amical, ou le net, hein, par internet, hein, des réseaux sociaux pro ou autres, que vous allez développer. Et grâce à ce réseau-là, vous allez réussir à avoir un ou plusieurs
contrat avec des fournisseurs, des partenaires, ça dépend de votre situation. Ou rencontrer quelqu'un aussi, hein. Ça peut aussi rencontre de quelqu'un via le net. Alors le changement tant recherché, tant attendu, voyez, vous êtes focalisé sur un but, sur un objectif, et vous le retrouvez, je pense, vous retrouvez une réponse, vous retrouvez la localisation de quelque chose qui vous anime en fait, qui vous motive, qui vous passionne, que vous aimez. Là, il y a le point est précis pour certains, hein. Le point de départ ou le point d'arrivée. Mais il y a c'est précis, ça va être précis. Il y a départ pour retrouver quelqu'un ou pour retrouver une situation. Là, on y va. On va à l'aventure, même si on est inquiet, hein, parce qu'on ne sait pas où aller, par où commencer, par où. Mais vous y allez. Vous connaissez votre objectif, hein. L'objectif, il est clair et vous y allez sans peur, mais il y a quelques hésitations, peut-être au début. Quelques hésitations parce que vous êtes dans l'inconnu. C'est normal, hein, on va à l'aventure de quelque chose de nouveau et on ne sait pas avec qui on sera, avec par exemple dans un nouveau travail, une nouvelle équipe, de nouvelles personnes, de nouvelles missions, un nouvel environnement. C'est pas inquiétant, mais vous êtes dans le flou pour le moment, mais vous partez quand même. Vous partez, vous n'hésiterez pas, c'est tant mieux. Vous allez donc droit au but, comme j'ai dit. Là, le choix, peut-être pour deux personnes, pour deux ouvertures, deux propositions. Et c'est votre intuition, c'est vos idées, votre intuition, votre intelligence, hein, votre réflexion qui va vous aider à départager, à faire le tri, à choisir. Faites appel à votre aussi intelligence féminine, j'allais dire l'étoile de la femme, bah oui, l'intelligence de... ou l'intuition aussi, vous allez être guidé, hein. Vous allez recevoir les signes pour trancher, en fait, hein, par rapport à ce choix. Et on parle, donc l'intelligence, pas l'intelligence là, et l'intelligence, oui, l'étoile, bon, c'est sur la tête, c'est l'intelligence aussi, hein. Et ça, il y a l'ancrage, grâce à votre travail, grâce à votre persévérance, vous solidifiez votre situation. Vous êtes dans une phase de construction solide. Là, on construit quelque chose de solide et de périn. On y va, hein, on y va vers quelque chose de plus serein par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, hein, la trahison. Là. Vous avez passé le cap, hein, on passe à autre chose. Vous y allez sereinement. Et confiant aussi. On passe avec la triade, on continue avec les messages de la triade pour les Capricornes. La triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte pour les Capricornes? On offre sacrifice. C'est-à-dire, ah bah ça revient, hein, ça revient le passé là. C'est parce que vous avez sacrifié, vous avez perdu quelque chose pour gagner autre chose et ça a échoué, ça n'a pas abouti et ça revient, je pense, ça va revenir dans vos réflexions, dans votre vécu, vous allez revivre ce passé dans votre tête ou peut-être vous allez revivre une situation qui vous rappelle ce passé. La science, la recherche, l'information, ouais, on va continuer. Naissance, on renaît, homme, donc il y a l'homme et la femme, l'homme l'action, protection, et l'arme. Et ben c'est ça, hein, la synthèse. On se laisse pas abattre.
on se surpasse. Là, il y a cette notion vraiment de perte par rapport à ce que vous avez bâti, ce que vous avez acquis. Il y a, il y a la notion de vraiment trahison, perte, échec, vécu dans le passé ou passé lointain ou récent, mais qui va revenir, qui revient dans votre esprit, vous allez revivre peut-être une situation qui ressemble ou qui vous rappelle cette situation. Ça va revenir, mais grâce à la recherche des informations ou grâce à pousser l'investigation, de ne pas rester dans cet état-là, hein, dans le déni peut-être, pas forcément, mais plus vraiment, vous avez envie d'agir, de ne pas rester dans l'attente. Vous voyez, l'homme, c'est l'action. Vous allez agir pour prendre revanche, pour une revanche de la vie, de la situation. Comme ça revient là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, trahison, sacrifice. Vous allez vous mettre à chercher, à analyser, à trouver une solution. Ou peut-être une formation. Si c'est une perte d'emploi, on ne se laisse pas abattre. On reprend les rênes de sa vie, de sa vie professionnelle. On change d'orientation, on se forme, on a envie d'apprendre plus, de se qualifier peut-être aussi, d'approfondir sa qualification pour avoir d'autres opportunités ou pour changer de boulot. Si c'est aussi peut-être vous êtes en situation en perte d'emploi ou dans un emploi qui ne vous correspond plus, que vous sentez mal, que vous ne sentez plus à votre place, malgré tout ce que vous avez fait, hein, tous ces sacrifices de temps, d'argent, voilà, de famille, et il n'y a pas de reconnaissance. Ou c'est vous n'avancez pas, vous vous sentez vraiment stagné. Donc là, vous avez envie d'évolution, d'autre chose. Hein. Vous voyez, une essence. Il y a quelque chose qui va renaître de vous, une nouvelle forme en fait de motivation, une nouvelle forme d'objectif, de mission, d'ambition. Hein. Et ça va prendre du temps peut-être, hein, puisque si vous allez vous mettre dans une formation, donc il faut persévérer pour aboutir à quelque chose de mieux peut-être ou de nouveau. Donc là, il faut s'armer de patience, s'armer de persévérance, de continuer dans votre départ, nouveau départ, dans ce nouveau changement. Vous voyez, il y a le changement, naissance et l'intelligence. Ben oui, c'est vraiment utiliser l'intellect. Il y a l'intellectuel là qui ressort beaucoup, qui va vous permettre de vous stabiliser quelque part, de trouver autre chose aussi, de trouver un nouvel contrat, une nouvelle profession, ou monter son entreprise, pourquoi pas. Donc là, l'homme, l'action, se focaliser sur son but, son objectif et aller droit devant. Vous êtes protégé. Il y a une protection divine, il y a une protection financière aussi. Peut-être il y a des aides. Vous allez avoir la possibilité de réaliser ce nouveau challenge, ce nouveau rêve, ce nouveau démarrage. On continue avec Oracle G pour les Capricornes. Oracle G, quels sont les messages pour vous, les Capricornes, pour le mois de novembre?
l'homme, il y a un homme brun. Pour certains, ça parle peut-être sacrifice, l'échec, la trahison avec cette relation. Si vous êtes l'homme brun ou vous êtes la femme avec cet homme-là, bah si ça parle, hein, c'est pas tout, pour tout le monde. Mais ça concerne un problème de cœur, un problème qui vous a touché profondément, concerne cette personne-là. Petit à petit, doucement, il y a l'escargot, voyez, on y va, doucement, tout doucement. On sort de cette phase, on sort de cet échec, ou de cette pensée en fait aussi, hein, qui tourne en rond dans votre tête, vous ruminez parce que ça revient, et c'est un travail, peut-être aussi le fait d'avoir l'aide des proches, ou au contraire aussi, c'est de prendre ses distances, de se ressourcer avec, avec la nature, campagne on parle, hein, de se ressourcer, de prendre son temps, et d'éviter peut-être certaines personnes aussi, pour certains, on parle aussi, parce que c'est peut-être aussi ces personnes-là vous font culpabiliser sur votre situation, il y a une certaine culpabilité, ou qui vont aussi vous faire penser à cet échec. Le fait de les voir, vous vous rappelez d'un échec, vous vous rappelez d'une trahison aussi. Certaines personnes proches, hein, je parle. Ouais, parce qu'il y en a à dire. La vue de certaines personnes, elle vous rappelle la situation du passé. Je pense là, petit à petit, doucement, il faut aller... vous allez vous en sortir. Si vous êtes dans une situation là de déception, de dépression, vous allez vous en sortir en prenant compte, hein, bien sûr, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et le vouloir, mais ça va être rassurant déjà, parce que ça va finir par passer, mais accepter cet échec, accepter cette phase de votre vie pour avancer doucement vers la lumière, pour avancer, ouais, ça c'est le passé, pour l'oublier, pour passer à autre chose. Il y a la cassure, on parle de la cassure, vous voyez, il y a une cassure, où vous mettez fin à une situation. Là, vous prenez conscience, hein, je pense. Là, vous prenez... Ouais. Pour certains, ça parle aussi d'une cassure d'une union. Union, soit professionnelle, donc démission, licenciement, ou séparation dans le couple. On prend la décision. Pour certains, là, ça prend la décision pour en finir, bien sûr, pour renaître, pour vivre autre chose, pour une nouvelle... un nouveau challenge, du changement, vous voyez, naissance, focaliser ce qu'on recherchait, et vous allez retrouver, vous voyez, un nouveau départ. Alors là, départ là-bas, et ça demande, il y a de la paperasse à régler, des courriers, à rassembler des documents. Je pense qu'il y a pas mal de paperasse là qui annonce avec ce changement. Ça peut être aussi la création d'entreprise, ouais, faire appel à un avocat, des notaires, je ne sais pas. Là, il y a vraiment beaucoup de documents, de recherche aussi, peut-être aussi s'informer. Vous vous mettez dans la paperasse, hein, à régler. On parle de la chauve-souris, départ. Là, ça part. Il y a un nouveau départ, ça vole. Et avec le départ, je vois, voilà, il y a vraiment la notion de partir sans vous regarder, puisque elle est aveugle, sans regarder derrière vous. Vous y allez à l'intuition, à la sensation.
sans peur. Il y a l'action sans peur. Puisque là, vous voyez, on était... c'est pas évident. Je sais que c'était de l'inconnu, mais vous y allez quand même. Il y a vraiment un voyage ou un déménagement où vous quittez tout pour l'aventure aveugle, mais vous y allez quand même. Vous y allez sans peur. Et on parle de départ. Franchement, là, ça rejoint le changement. Soit c'est un voyage, carrément, un déménagement, ou expatrié, ou changer vraiment de direction, totalement de direction, rien à voir avec votre passé, on voit là. Un vol rapide aussi. On traverse l'océan, on traverse l'inconnu, sans peur. On y va. Il y a la protection avec vous. Ça, c'est bien. Le choix, il sera fait. Il sera fait. Et à la fin, donc, avec l'arme, ouais, intelligence, et 1, 2, 3, 4, on prend le risque. Hein, ça revient, la notion de risque, la notion d'y aller. Allez, on y va. On va construire ailleurs. On construit, vous êtes confiant. Vous vous engagez à quelque chose, soit à l'étranger, peut-être pour certains, hein, une expatriation, là. Ça se dit expatriation, expatrié, oui. Et on y va, sans regret et sans peur. On se dit, bah, on va apprendre. On va découvrir quelque chose ailleurs, quelque chose de nouveau. Et miroir, l'oracle des miroirs pour vous. On continue pour d'autres messages pour les Capricornes. L'oracle des miroirs. Incroyable comment ça passe vite le temps. Fécondité. Fécondité. Clairvoyance. Verdict. Femme. Évolution. Échec. Correspondance. Déjà des nouvelles idées. Des nouvelles idées qui vont vous donner la solution. Hein, la solution pour entamer quelque chose de nouveau, comme j'ai dit, hein, pour commencer, pour débuter. Pour certains aussi, ça parle de, voilà, vous dites la vérité, vous annoncez. Là, il y a une annonce à faire. Hein. Vous allez annoncer soit par rapport à cette cassure. Hein. Vous annoncez la décision. C'est votre décision. La femme, donc paperasse, la femme pour certaines, ça parle, certaines Capricornes, envie d'avoir un enfant, hein, d'enfanter, ou voilà, c'est les idées, c'est l'idée, aussi le nouveau projet, ou plusieurs projets, ça dépend. Et on a envie de partir, de quitter le passé, de quitter sa position actuelle pour autre chose. Vous voyez, vous avez besoin d'autres ambitions, d'autres projets. Envie de développer quelque chose. Ouais, j'ai vu la formation, on a vu hein, de progresser, d'avoir une reconnaissance aussi de votre situation, dans votre situation professionnelle ou autre, hein, ou amoureuse, mais construire quelque chose qui va évoluer positivement. Là, vous avez le courage d'avancer
de progresser et vous arrivez à le faire hein, sans problème, sans... Vous allez commencer quelque chose de... Après l'échec. Hein. L'échec, pour vous, échec et mat, on tue le roi. On tue le roi, on tue la partie pour une autre. Jeu d'échecs, c'est, vous voyez, la reine, elle est debout. Et le roi, il est mort. Soit c'est vous, moi je vois. C'est jeu d'échecs, vous avez réussi à battre votre ennemi, à battre le passé. Les fantômes du passé. Ou la séparation avec quelqu'un aussi. Ou à une situation quelconque. Hein. Ça dépend de ce que vous avez... dans quelle situation vous êtes. Mais vous ne vous laissez pas faire et vous prenez en fait les devants pour corriger certaines erreurs, pour clarifier certains échecs, mais certaines oui, faire en fait là le tri aussi, hein, je pense. Le tri, ça va être le tri dans votre vie pour réaliser un objectif précis. On l'a vu avec la loupe. Là, vous êtes bien focalisé sur votre objectif. Et vous y allez. Parce que vous savez où vous allez. Vous savez où arriver. Votre point de finale, vous le connaissez. Et vous aurez tous les éléments pour y arriver. Ça va être lent, mais ça ne vous fait pas peur parce que vous avez envie d'avancer, de progresser, même si ça prend du temps. Correspondance, on voit là peut-être aussi, ça parle de travail à distance. Et alors dit, on vous sollicite aussi par à distance, un travail, télétravail aussi peut-être. Il y a pas mal de correspondances, peut-être avec l'étranger. Voilà les chers Capricornes, je finis avec le 11-11 art divinatoire. Le message pour les Capricornes pour le mois de novembre, pour clôturer. Quel est le message pour vous? Cœur brisé. Ah, vous voyez, hein. Vous avez le cœur brisé par rapport à une situation, ça revient là. Ou vous allez, soit ça revient, soit ça, vous allez le revivre, les commérages, cœur brisé, vous voyez, je dis, ouais, peut-être, il faut faire attention à ce qui va se dire, c'est ça les trahisons, à ne pas tout dire, parce que vous allez être déçus. Déçus par ces personnes-là, déçus par votre entourage, qui vont répéter des choses, ou qui vont révéler une situation, vous voyez, donc méfiance, méfiance, pour ne pas se trouver dans cette situation. Et enfin, on continue avec la déesse. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Une déesse pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de novembre. Le message de la déesse, quelle déesse pour les Capricornes pour le mois de novembre? Et la déesse, on a Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Voilà pour vous les Capricornes. L'amour inconditionnel, c'est fort. C'est fort. Il faut le faire. Hein. Voilà les Capricornes, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.